Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer un système de frein. En fait, un système de frein que ce soit pour moto, quad, mobilette, ainsi de suite. En fait, c'est le système de piston. Votre système de piston, quand il fuit, vous avez moins de pression d'huile qui va au niveau de l'étrier. Du coup, vous freinez moins. Voire plus du tout de frein. Avant de changer quoi que ce soit, parce qu'un piston, en fait, ça coûte entre 50 à 150 euros. Tout dépend du modèle et du véhicule que vous avez. Que ce soit une moto, ou un quad, ou une mobilette, ainsi de suite. Bon, tout dépend du prix. Pour le réparer, avant d'acheter quoi que ce soit, on va essayer de le réparer. Tout d'abord, pour dépenser le moins possible d'argent, il faut réparer. Ensuite, quand ça ne marche pas, on achète le minimum. On ne va pas acheter un piston, on va acheter que les pièces qu'il faut pour qu'on puisse le réparer. Moi, d'abord, je vais le réparer sans acheter rien du tout. Tout d'abord, il vous faut le démonter. Pour le démonter, il va falloir le dévisser, bien sûr. Enlever le tuyau hydraulique pour pouvoir le sortir. Il faut le dévisser aussi. Et il vous faut enlever certainement, ça dépend sur certains modèles, soit on enlève le câble ou alors le système hydraulique qui vient au niveau du levier qui appuie sur le piston. Bon, moi c'était le levier, il était accroché à un câble. Du coup, je l'ai démonté juste par ici et je l'ai laissé fixé sur le véhicule. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend notre système de piston. Et là, il vous faut venir par l'intérieur. Ça dépend s'il se démonte ou s'il ne se démonte pas. Vous venez par l'intérieur et vous passez par le côté hydraulique qui va vers l'étrier. Et là, vous poussez doucement. Là. Là, vous faites sortir votre système. Comme on voit ici, mon système, il sort comme ça. Bon, moi, je l'ai déjà levé, je l'ai nettoyé. Il était tout gras. Voilà, il sort comme ça. Une fois que vous avez sorti, avant d'acheter quoi que ce soit, vous contrôlez votre joint. Surtout, c'est celui-ci. S'il n'est pas abîmé, que vous voyez qu'il n'est pas usé carrément dans la tête, ici, que vous voyez qu'il a un état correct, ben là, il ne vous faut pas le changer. Si vous voyez qu'il a un petit trait, ben n'hésitez pas, il faut directement changer. Ça ne sert à rien de le remonter parce que vous allez perdre l'huile pour rien. Moi, je vois qu'il est correct, il n'est pas abîmé du tout. Il est nickel, voilà. Du coup, je ne change rien du tout. Après, là, vous avez des genres de petits joints qu'on peut changer. Mais pour le moment, je ne change rien. Tous ces joints, ça se détaille et ça coûte pas cher. Pour vous dire, ce joint-là, il coûte à peu près 3 euros. Je pense même 2 euros. Et ceux-là, vous pouvez les détailler. Ça coûte pas cher. Vous pouvez même les trouver dans... Je sais pas si en plomberie, on peut trouver ce système de joints-là. Mais en mécanique, je sais qu'on les trouve. Voilà. Et ça peut se détailler. Sinon, vous allez chez... si vous connaissez quelqu'un qui a un garage, vous allez lui demander 2 joints comme ça, il va vous les donner. Voilà, tout simplement. Bon, on va rien faire pour le moment. Ce qu'il vous faut, tout simplement, quand vous sortez votre système, il vous faut le nettoyer. Vous passez votre doigt ici. S'il est rugueux, récheux, ou si vous sentez des bosses, c'est ça qui vous fait en fait des fuites. Quand votre joint il passe dessus, dès que vous appuyez votre joint, il passe sur les bosses. Et là, l'huile, elle passe à travers et ça vous fait une fuite. Ce qu'il vous faut faire, c'est tout d'abord, bien sûr, de tout sécher avec un chiffon, bien le passer à l'intérieur pour le sécher. Une fois que vous avez bien nettoyé, vous prenez du papier vert, du papier pour poncer. Pas abrasif, pas un papier qui ponce beaucoup. Bon, moi, c'est un papier, c'est un 2000, grain 2000. Vous pouvez prendre du grain jusqu'à 1500. Après, n'allez pas. Bon, je reprends la vidéo. J'avais plus de batterie, ça a coupé. Du coup, je vous disais, avec du papier vert, grain 1500. Mais honnêtement, moi, je resterai sur le grain 2000. Parce que voilà, moi, j'ai poncé. C'était vraiment rugueux à l'intérieur. J'ai poncé avec le grain 2000. Ça va très bien. Si vous avez du sopalin propre, vous le mettez juste au-dessus du sopalin pour pas que ça glisse. Ou sur le doigt. Et là, vous poncez doucement. Voilà, vous poncez l'intérieur. Vous enlevez toutes les parties qui sont granuleuses à l'intérieur, qui sont récheuses, qui a des bosses. Tout ce qui peut favoriser le passage de l'huile, ben là vous le poncez tout simplement.
Franchement, moi je trouve qu'il est... bon, le mien il est propre là. Je l'ai déjà poncé. Voilà. Il est doux, il est lisse. Et comme neuf. Si jamais il y a quelques poussières, ben, n'hésitez pas à la lever. Vous pouvez le nettoyer avec de l'essence si vous voulez. Et après, vous nettoyez vos joints avec un chiffon propre et vous remontez le tout. Et normalement, ça devrait reprendre. Normalement, il y aura pas de fuite. Je pense qu'il n'y aura pas de fuite et que ça peut reprendre tout simplement si votre joint il est bon. Si vous sentez que votre joint il n'est pas abîmé, je pense que vous n'aurez pas de fuite. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à réparer toute...